Bonsoir. Je m'appelle Henrietta Kofa. Je viens du Togo et j'habite en France. Je viens d'une famille très très grande et je suis née à Lomé. Mon père est inspecteur de police et ma maman travaille secrétaire jeunesse et sport. À l'âge de 6 ans, j'ai fait une mauvaise expérience. Mon frère Charles, qui était l'aîné, est décédé du jour au lendemain. Il avait mal au genou le matin et le soir même, il est mort. Et on n'en parle plus. On a disparu toutes ses affaires. On a déménagé. On est descendu à une autre ville qui est Sokodé. Et 20 ans, quelques années plus tard, ma sœur Gisèle, qui a 20 ans, meurt aussi du jour au lendemain. Elle avait mal à la tête. Et le soir, pareil, elle était morte. Et vu que je suis d'une famille de 7 enfants, Charles, Gisèle et Henriette qui vient, alors moi je me suis dit tout de suite, je ne veux pas mourir. Il faut que je m'en aille de cette malédiction de ma famille. Et je me suis rendu compte aussi que mon père et ma mère n'ont pas pu protéger ma sœur ni mon frère. Mais c'est qui protège alors? Qui pourra me protéger? Et j'avais cette question nuit et jour. Et puis j'avais cette envie dans mon cœur de crier au secours si quelqu'un m'entend. Et du coup, je m'intéressais à rien de ma vie, parce que de toute façon, j'étais convaincue que si personne ne me vient en aide, je vais mourir du jour au lendemain. Un beau jour, je revenais de chez mon oncle et j'ai vu une portail qui était ouverte. Et là, je suis rentrée sans savoir pourquoi. Et au fond de cette grande maison, je vois une immense photo d'un homme aussi beau que j'ai pas de mots pour définir cette beauté. Je me suis assise. Combien de temps, je ne sais pas, et même aujourd'hui. Mais une dame a posé sa main douce sur mon épaule, m'a posé une question, qu'est-ce que vous faites là? Et ça a fait très vite écho à moi. Je me suis dit, oui, bonne question, qu'est-ce que je fais là? Et je me suis levée, je partais. La dame, d'une voix toujours très douce, me dit, mais attendez, je vais vous donner un papier. Comme ça, vous avez les journées de porte ouverte, vous pouvez revenir. En son temps, et pendant le temps où j'ai été, aujourd'hui, je me dis, saisie, sauvée, nourrie, renforcée par ce silence de Jésus, en discrétion, sans faire du bruit. Et je ne savais pas qui il était, parce que ma famille n'est pas croyante. Mais je voulais lui, cet homme si beau, si doux. C'est lui que je veux, parce qu'il m'a donné une paix ce jour-là. J'ai trouvé la vie aujourd'hui, je peux le dire, et je suis repartie avec une envie de revenir. La feuille qu'elle m'a donnée, je ne l'ai pas perdue. Et au prochain porte ouverte, j'étais devant la grille. Je pense même, si je me souviens, ça devait être la première. Et les sœurs, là, je vais apprendre que ce sont des sœurs, plus tard, qui s'appellent les Camélites, qui habitaient derrière, qui sont en couvent. Et cet homme que j'adorais et que je ne savais pas qui il était Jésus. Alors j'ai dit, là, je ne le lâche plus, hein. Je reste avec lui. Et très vite, mon père s'est posé des questions. Où est-ce que je suis disparue? Pourquoi est-ce que je reviens à la maison aussi joyeux? Et j'ai dû le lui dire. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Et donc, tout de suite, il m'a dit, pas question. Tu ne vas pas rejeter tout ce qu'on t'a donné comme tradition, coutume et tout ça pour suivre, comment tu l'appelles déjà? Jésus.
Et donc, pour une fois, mon père qui est inspecteur de police, que tout le monde respectait, sa parole était rien. Je me suis retournée, dès qu'on a même fini de parler, je suis retournée. Et jusqu'au jour où je vais me faire ma communion, mon baptême, ce jour-là, j'étais toute seule. Toute ma grande famille, ni mon frère, ni mes sœurs, ni ma mère. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. J'avais mis une très belle robe que les sœurs m'ont aidé à cousu pour mon baptême et ma communion. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je suis triste et que rien ne va dans ma vie et que j'ai l'impression, comme le témoignage que le prêtre nous a fait ce matin, de n'être bonne à rien, eh ben, je retourne dans mon jour de baptême et je retrouve tout de suite cet amour immense, cette joie, cette source et cette paix. Et alors, je ne peux que réjouir, je ne peux que sourire et je ne peux que courir partout où je vais. Un jour, j'ai un frère qui est venu me dire que mon père me demande à la maison parce que j'ai pratiquement logé chez eux, forcé. Ils ne m'ont pas demandé, mais je me sens bien là-bas. Et mon père me dit, j'ai une dame qui s'appelle Simone, me demande de t'amener en France pour te mettre à l'école et à ton tour, tu vas l'aider à faire des tâches ménagères à ton retour de l'école. Et moi, je me suis dit, ah bah oui, en plus, comme cette famille est une malédiction, c'est l'occasion d'aller très loin d'eux. Je suis partie comme ça sur cette idée. Et très vite, quelques mois, mon père m'a fait mon passeport et j'avais 14 ans. Je prenais l'avion de Lomé pour arriver à Paris en janvier. 26 janvier 1994, j'arrive à Roissy avec un étrange sentiment que j'avais fait une grosse bêtise. Et en sortant de l'avion, je me suis trouvée tout de suite à traîner tous les bagages. Elle ne levait aucun petit doigt pour m'aider. Et quand on arrivait chez elle, on avait un appartement de 3 pièces. Ça confirmait tout de suite. On a posé les valises parce que c'était très tôt le matin. Et elle me tend 2 couvertures à la main. Donc moi j'avais hyper froid déjà, je ne savais pas ce que c'était l'hiver. Je me suis dit tout le monde était malade, il y avait une fumée qui sortait de leur nez et la bouche, il fait trop froid. Donc, et là, avec les 2 couvertures, elle m'explique dans le couloir où il y a un gros congèle qui bourdonne et tout le reste de la pièce est rempli de tissus, des boutons, des foulards, de tout ce qu'il y a pour faire la haute couture, parce que Simone avait un grand magasin de prêt-à-porter à Strasbourg-Saint-Denis. Et donc, je vais dormir par terre avec une couverture à la main et l'autre qui me couvre. Tout de suite, j'ai eu une étrange aussi sentiment que j'ai fait vraiment une bêtise triste. Je me suis mis à pleurer. J'ai ouvert ma valise et j'avais mon chapelet à la main. Et en pleurant, je récitais le chapelet sur ce petit tapis. Et je ne sais pas à quel moment je me suis endormie, mais très tôt le matin, je me suis levée, je me suis allée asseoir dans le salon. Et quand Simone est entrée dans la pièce avec une colère très rouge, et elle m'a soulevée en me disant « Plus jamais je ne me mets assis ici ». Que je l'ai suivie et je suis rentrée dans la cuisine avec elle. Et dans un coin où il reste un petit poteau comme ça, elle me dit « Tu t'assois là et je t'appelle quand j'ai besoin de toi, que tu viens au salon. » Ok, je me suis assise ici et de nouveau, je pleurais. Mais elle me demande d'aller faire des courses. Et on va aller faire des courses, donc je vais avoir un ration par mois pour mon alimentation. J'ai 1 kilo de tomates, 1 kilo de semoule, 6 litres de lait, un paquet de cornflakes pour le mois.
Si j'ai fini de manger avant que le mois y vienne, c'est tant pis pour moi. S'il m'en reste, je rajouterai la même chose sur ma ration. Et ça va durer 9 mois. Chez Simone, je vais commencer à lui demander quand est-ce que je vais aller à l'école. Elle me dit en premier temps, j'ai pas de papier, il faut qu'elle me fasse les papiers. Je vais travailler dans le magasin 24 heures sur 24. Je reviens à la maison, je repasse les tissus, je range les prochains vêtements à vendre ou qui sont démodés ou qu'on peut mettre d'un côté. Et si elle est contente de moi, ah bon, alors là, je vais avoir un petit dessert ou un petit bout de chocolat. Et je retourne dans mon cuisine, dans mon petit coin qu'on m'a confié de rester et ne quitter jamais. Alors j'ai décidé de retourner. J'ai dit que je vais retourner chez moi au Togo. Et elle m'a rigolé au nez. Tu crois que je vais dépenser de l'argent pour t'as payé le billet? Alors j'ai demandé d'appeler mes parents. Mes parents le remboursera les billets. Et quand elle prend le téléphone, elle met la main sur l'interphone et dire à mes parents, d'abord je fais le mal de pays, les autres fois où j'avais insisté qu'il appelle mes parents. Et après, c'est parce que je fais ma crise d'adolescent. Et quand mon père ou ma mère ont le téléphone, il insiste bien. Je sais que tu es très têtu. Ne gâche pas ta chance qu'on t'a donnée. Obéis et fais ce qu'elle te dit. Et elle veut bien prendre soin de toi, te donner un avenir. Et toi, tu fiches tout en l'air. Et là, sur ces paroles précises, j'ai compris que mes parents ne pourront jamais venir me chercher. Et alors, je me suis retournée vers Dieu. Et je me l'adresse à lui, parce que depuis que je l'ai connu, je ne cesse de parler cœur à cœur. Je parlais en permanent, je ne lâche pas et il ne me lâche pas. Dans mon esprit, je suis toujours connectée avec, dans la prière, avec Marie, avec mon chapelet. Et comme ma maman me manquait énormément, je me suis dit, Marie, ouvre tes bras et prends-moi fort dans tes bras. Et avec le chapelet, effectivement, je me sens consolée, rassurée par Marie. Alors, je continue à chercher le bien, parce que je leur dis, je n'ai rien fait du mal et je fais du bien, parce que le Seigneur a dit, si on fait du bien, on ne peut pas finir mal. Alors, je vais continuer à faire du bien pour que le Seigneur puisse m'aider à sortir de là. Je me demande d'avoir une vie simple comme tous les autres enfants de mon âge à 14 ans. Aller à l'école, avoir des amis, manger peut-être quelque chose d'autre que le semoule, dormir peut-être dans un endroit un peu plus confortable et qu'on fait un petit peu attention à moi. Et alors, c'est pas trop demandé, alors je vais insister. Et j'insiste auprès du Seigneur. Tu vas me sortir de là, j'en suis sûre, parce que tu es amour. Tu es facile à aimer parce que tu es que bienveillant. Et je compte sur toi. Alors je fais tout ce qu'on me demande pour que je puisse finir bien. Ça a duré 9 mois. Et au bout de 9 mois, j'ai décidé de ne plus manger. C'était facile parce que de toute façon, je mangeais mal. Le semoule, j'en avais marre. Les céréales, aucun goût. Et donc, elle a bien vu qu'au bout d'1 semaine, je tenais les coups. Alors, elle m'a dit, je vais t'envoyer chez une amie où tu vas travailler pour que tu puisses gagner de l'argent pour rentrer au Togo. Je vais arriver chez Yasmina Bardé. Pour 3 jours, je vais travailler et rentrer chez Simone. Et le 3e jour, Yasmina m'a dit, j'ai beaucoup donné de l'argent à Simone pour m'amener une fille parce que je vais avoir mon 3e enfant. Et vu que ça fait beaucoup d'argent et qu'elle m'a toujours amené personne, je vais te prendre toi. Et Simone, bien sûr, est venue pour me ramener, mais elle a menacé. Je n'ai pas de papier et si elle insiste, elle va appeler la police. Alors je vais rester chez Yasmina avec une seule tenue que j'avais ce jour-là et mon chapelet dans la poche. Et le seul lien qui m'attachait à ma famille ou à la vie, c'était le chapelet. C'était Marie avec toute sa douceur et son humanité. Très vite, Yasmina va avoir 2 autres enfants. Il va y avoir 5 enfants, donc je vais m'occuper. Je mettais Gabriel dans mon dos.
Et je nettoyais, je faisais les lessives, je vais rechercher le plus jeune à la crèche, je vais faire des courses, je vais faire dormir, je vais changer la couche. Bref, j'étais vraiment parfait à mes tâches, toujours avec la condition de Dieu, parce que si je le fais bien, le Seigneur sera content. Bien sûr, j'ai vu que les enfants sont contents de moi et il me le renvoie, ce qui me permet de continuer à faire du bien à ces enfants, parce que le Seigneur a dit dans la Bible, tout ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et alors je faisais vraiment attention à ces petits que le Seigneur a mis dans ma main. Et les enfants, quand ils rentrent de l'école à maternelle ou à l'élémentaire, ils avaient des dessins et c'était pour moi. Le soir, quand je viens retirer mon matelas sous le lit dans lequel je me couche auprès du berceau pour changer la nuit et nourrir le plus petit qui pleure, je trouve un yaourt ou bien un petit morceau de chocolat et je vois Gabriel sur son lit supposé qui me dit « Oui, Henriette, je sais que tu ne vas pas peut-être rien manger encore ce soir, alors je te laisse mon dessert sous le lit. » Alors, je fais manger ce petit dessert. Et bien sûr, je suis allongée, comme dans le témoignage d'hier. Je récitais mon chapelet et je ne m'endormais pas parce que j'avais faim. J'avais faim de vivre, j'avais faim d'amour, j'avais faim que quelqu'un me vienne au secours. Et j'avais Marie. Alors, sans cesse, je récitais le chapelet et je le remets en boucle. Parfois, je m'endors, parfois, je me relève en ayant l'impression de ne jamais dormir. Et parfois aussi, j'avais ce besoin, si je passe par la fenêtre, on était au 13e étage et 14e parce que finalement, l'appartement est devenu petit avec les enfants. Quand je fais le ménage là-haut, l'espace de tomber de là-haut en bas et ma souffrance s'arrêtera. Il n'y aurait plus rien. Mais j'avais le chapelet de Marie qui me rappelle très vite « Quel mal as-tu fait? Pourquoi veux-tu finir mal? Pourquoi veux-tu que le mal gagne ?» Alors je me retire de la fenêtre. Et quand mes idées sont trop troublées et que j'étais trop faible, au moment où je m'apprête à sauter de la fenêtre, j'entends la petite voix de Raphaël qui me dit « Henriette, j'ai plus papier de toilette. » Alors je me dis, ben voilà, mince alors, il faut que j'aille occuper de lui. Je me suiciderai peut-être une autre fois. Et, sans le savoir, le Seigneur m'a mis des anges qui me protégeaient et qui ont gardé ma vie saine et sauve. Et dès que je reviens s'occuper de Raphaël et Gabriel, alors je reprends la chanson qui me donne de l'énergie. Bien sûr, la chanson à Marie, qui veut dire « Ma mère, tu es mon seul bien. Je n'ai personne d'autre à qui tourner. À genoux, je t'implore, je te supplie, réponds-moi. » Je vais vous le chanter dans ma dialecte qui me donne d'énergie aussi, mais qui me reconnecte à mes origines. O mia no Maria, dongui batawe manya, siato pana malina mo, maja gladila yawa. O mia no Maria, dongui batawe manya, siata pana malina mo, majak ladila yawa. Et cela me donnait la force. J'ai la conviction que Marie est là. Elle m'a comblée de toutes ses consolations, intérieurement et physiquement.
Au bout des années, j'étais faible parce que je ne mangeais pas comme il faut. Mais j'avais quand même la force de continuer à s'occuper des enfants comme je peux. Bien sûr, j'avais des insultes parce que je faisais exprès de ne pas finir les travaux à la fin de la journée. Et j'étais une sorcière. Mais si j'avais une petite touche de sorcellerie, je me serais sauvée de ma situation. Je n'aurais pas resté là. Et je continue grâce à la vie de Dieu qui m'a donné ce jour-là, grâce à sa douceur. Un beau jour, je n'en peux plus, je me suis confiée à une voisine qui m'a toujours posé la question comment ça se fait que si jeune, tu ne montes que chercher des enfants ou aller faire des courses et tu ne fais rien d'autre. Ce jour-là, il s'est passé beaucoup de choses dans la journée. Je n'en pouvais plus. J'ai eu des insultes. Avant, presque 5 ans bientôt, je me disais, j'avais d'espoir pour avoir une formation. Elle va me payer, elle va me récompenser. Et ce jour-là, elle m'a réduit à rien du tout. Et je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre à l'heure qu'il est. Je vais sortir d'ici. Où est-ce que je vais y aller? Je ne sais pas. Mais j'ai pensé à cette voisine, donc je vais me confier après. Et grâce à la voisine, qui donc a parlé à son mari et autour d'elle, on lui a dit, mais si cet enfant te fait autant de peine, pourquoi tu ne vas pas voir la police? Mais ce jour-là, elle m'a répondu, ton histoire, elle est tellement incroyable que personne ne te croira. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est te donner un peu à manger quand elle n'est pas là. Je ne suis pas retournée. Et c'est cette parole qui m'a fait retourner aussi chez Yasmina, parce que, évidemment, qui va me croire? Même un jour, je me suis confiée aux policiers parce que mon père est le directeur général de la sécurité, parce qu'on m'a toujours dit, et la police va t'emmener au Togo avec des menottes à la main. Et là, rien que l'idée de voir débarquer dans ma grande famille avec des menottes à la main, en n'ayant rien fait de mal, est une honte que je ne pouvais pas imaginer d'arriver. Mais je n'avais plus. Ça ne me gêne plus de retourner au Togo, même avec le menottes, parce que au point où je suis, soit je vais mourir, soit je retourne au Togo avec le menottes, si c'est possible. Mais les policiers m'ont passé avec les petits quand je revenais. Ils n'ont pas fait grand attention quand je les avais posés. Vous pouvez me ramener au Togo, j'ai pas de papier. Et donc j'ai demandé à Yasmina comment elle fait pour me faire le papier plus tard, vu qu'à chaque fois quand je pose la question, c'est pas normal, tu peux m'aider à avoir mon papier. Elle m'a montré mon passeport. Donc j'avais une petite assurance en disant au moins sur mon passeport, je pouvais avoir la preuve que ça faisait déjà longtemps que je suis en France, si je ne pouvais pas prouver ce que je vis. Et quand la police a sonné à la porte, bien évidemment, ils ont répondu à la police, bon, ça fait 1 semaine qu'elle est chez nous, son père va venir le chercher. Et moi, j'ai répondu que non, et qu'ils ont mon passeport. Ils ont essayé de nier plusieurs fois, mais la police m'a regardé plusieurs fois, et puis on leur dit, bon, maintenant vous allez le chercher, sinon c'est nous qui s'en charge. Et donc, ils ont donné mon passeport. Ce qui fait qu'au commissariat, j'avais une preuve, mais j'étais placée au garde à vue parce que j'étais dans une situation irrégulière. Là où j'ai vu encore une présence de Dieu concret, pendant que je pleurais de toute mon âme, et comme d'habitude, la police m'a demandé si j'avais quelque chose de précieux. Il faut que j'aille le chercher, et je le reçus au poste. Bien sûr, j'avais quelque chose de très précieux. C'est mon chapelet. Et je suis allée chercher mon chapelet, et dans ma cellule du matin, de 8h jusqu'à 9h, je pleurais, et je récitais les chapelets. Et j'avais aussi une grande
angoisse, mais c'est qui va s'occuper des enfants? Ils sont habitués à moi. Je me suis occupée d'eux depuis toujours. Et à la fin de la journée, il y avait un homme et une femme qui sont venus, qui m'ont dit, eh ben, on vient de la part du Comité contre l'esclavage moderne. J'ai appris après, dans la famille d'accueil où je vais être, que le policier qui était au 13e arrondissement ce jour-là, le chef de service, était un compagnon de chambre de mon père, quand mon père est venu en France pour quelques formations de son travail de sécurité. Et quand il a vu mon passeport écrit Siliadin, il s'est dit, mais je ne pouvais pas laisser la fille de mon meilleur pote de l'époque dans cet état. Et pendant toute la journée, il s'est démené pour trouver quelque chose à ma situation. Et il a fini par trouver le Comité contre l'esclavage moderne. Là, c'est le Seigneur qui continue son œuvre et qui prend soin de moi. Sinon, je me serais déjà à la fin de la journée reconduite à la frontière comme toutes les autres dans les situations inégales ou dans un camp. J'ai pu aller dans cette famille, dormir et le lendemain, j'ai passé quelques mois à l'hôpital, donc un suivi de 6 mois. Et je vais reprendre ma vie en main. J'ai parlé à mes parents. Mon père m'a conseillé, tu t'en es bien sorti, eh ben, reprends ta vie en main et fais ta vie, ne fais pas de bruit. C'est une honte si les gens en prenaient ça, que ma propre fille a vécu ça, j'ai pas su le protéger. Tout d'abord, j'ai trouvé ça injuste parce que je disais déjà mon père était égoïste, mais là, il a ramené tout encore pour une fois envers lui. Et s'il y a quelqu'un que j'en voulais dans l'histoire, c'était bien mon père. Il m'avait promis, quand j'ai commencé la dernière semaine à ne pas partir, ne t'inquiète pas, s'il y a quelque chose, je vais venir te chercher. Je suis déjà allée en France et je connais le chemin. Mais il n'a pas assumé, d'après moi. Il n'est pas venu me chercher. J'ai appris aussi que mon père et ma maman étaient séparés parce que ma maman lui avait dit « J'ai déjà perdu 2 enfants, je n'avais pas envie de perdre un 3e. » Et mon papa m'avait dit « Ne l'écoute pas, tu peux partir. » Aujourd'hui, je dis merci à mon père, mais avant, vraiment, j'avais en colère et je ne pouvais que lui en vouloir. Avec la prière et à Marie, je me suis convaincue que tout va bien, je l'en veux pas, ma vie, elle a repris en sens. J'ai pris la formation où je suis devenue aide-soignante. J'avais mon studio, j'avais des amis, je pouvais aller au restaurant, je pouvais regarder la télé. C'était trop bien. Je me lève quand je veux, quand je travaille pas. Je pouvais téléphoner quelqu'un et aller prendre un café, un thé. Et je me dis, oh, la vie, elle est bien. Le Seigneur est venu, même si c'est presque 5 ans. Il m'a écouté. Et ce qui était bien, notre relation, c'était renforcé. Parce que je ne doutais pas que le Seigneur ne viendra pas me sauver. Mais par contre, je me doutais, ça ferait un peu long maintenant. Quand est-ce que tu viens, Seigneur? Et grâce à ce lien, même si c'était long, même si j'avais l'impression que je vais pas peut-être mourir, je ne sortirai pas, je sais qu'il est là. Il vit cette tristesse avec moi. Il cherche la solution avec moi. Je ne connais pas grand-chose à 14 ans. J'avais les numéros de mes parents dans ma tête où je pouvais les téléphoner. Et donc, c'est ce que je fais en permanence quand ils ne sont pas là. Mais je ne savais pas qu'il fallait faire l'indicatif pour quitter le territoire européen pour appeler l'autre bout de l'Afrique. Donc, à chaque fois, j'attendais une voix et je me dis, bon, je vais réessayer demain pour dire que je n'avais rien du tout, je ne connaissais rien. Mais j'avais quand même le plus important. Je connais Jésus, le meilleur des meilleurs. Alors qu'est-ce qui pourrait m'être trop dur s'il est avec moi?
Si je suis avec Jésus, je traverserai tout, tout comme lui a traversé la mort à la résurrection. Je suis ressuscité parce que le Christ l'a fait pour moi. Et aujourd'hui, je témoigne pour vous, surtout les jeunes, parce que notre Dieu est un Dieu fort. Notre Dieu n'est un Dieu qui prend son temps. Mais quand il le fait bien. Et il a fait bien. Il est la joie de ma vie. Il est mon existence. Il est tout ce que je suis. Le bien le plus cher que j'ai au monde. Et il faut lui laisser la place. Je lui ai laissé la place. Et ma vie est parfaite. Je désire être sainte, comme je l'ai attendu. Je désire être reine, prophète. Je désire être son apôtre. Je désire suivre Jésus pour tout le reste de ma vie. Et ce jour-là, je suis arrivée à la messe selon l'évangile qui disait « Si vous avez quelque chose contre votre frère ou votre sœur, déposez tout ce que vous avez au pied de l'autel et allez vous réconcilier. » Pourtant, j'avais attendu cette parole plusieurs fois à la messe, mais ce jour-là, c'était à moi. Elle a pointé de doigt sur mon cœur, sur toute mon existence. Et alors, je me dis non, je ne peux pas imaginer que tous ces joies que j'ai pour le Christ, tout ce moment de paix que j'ai avec, il me dit aujourd'hui de le déposer là, parce que j'ai quelque chose contre mes parents. Mais pourquoi je vais retourner vers eux? C'est l'inverse. Les parents devaient protéger leurs enfants, du moins se soucier un peu. Mais c'était plus fort que moi. L'amour que j'avais pour Dieu dominait tout. À la fin de ma semaine, je suis allée acheter un billet pour le retour au Togo pour 1 mois, pour aller voir mes parents. Je dis, je sais que c'est une peine perdue, mais vu que tu insistes, je vais y aller. Et je suis partie dans l'avion toujours convaincue que je les ai pardonnés, c'est bon, de toute façon, je n'ai pas besoin d'eux, ma vie est parfaite. Et je suis arrivée au Togo, 1 semaine est passée, 2 semaines est passée, 3 semaines, qui suis-je? Je dis, ben tu vois, je te l'avais dit, il ne se passe rien. Quand mon père ouvrait la bouche, c'est bon, c'est du passé, laisse tomber, je n'ai pas envie. Quand ma mère venait, alors là, n'en rajoute pas. Et la dernière semaine, je suis allée à la messe. Et puis, au retour de dimanche, je repartais le lundi. Je vois mon père assis sous un manguier avec un tissu africain sur le dos. Mon premier pas que j'ai mis du seuil de la porte était déjà quelque chose d'étrange, parce que j'ai vu un homme, un simple homme, avec ses faiblesses, qui presque, je pense,
c'est là où Dieu nous dit, sa miséricorde est là, qui m'a laissé la possibilité de l'écouter. Je l'ai vu comme imparfait et je me suis rendu compte que voilà, seul Dieu est parfait. Je me suis assise et j'ai écouté mon père pleurer, parler, s'excuser. Et j'ai pleuré aussi avec lui. Ma maman s'est revenue rajouter dessus. Alors, je me suis rendu compte qu'ils ont aussi souffert de leur côté. Je n'étais pas la seule à souffrir dans l'histoire. Mon père n'en revient pas que cette femme si gentille là, a pu le trahir à ce point. Et voilà, sans que je ne me rende compte, quand je me suis relevée sur la chaise où je suis assise à côté de mon père, c'était comme si j'avais un boulet que j'ai traîné depuis 5 ans passé dans mon dos, qu'on vient juste de me le couper. Je me suis sentie légère, mais bien, et en paix avec moi. Je croyais que tout était parfait avant, mais là, oui. Et à partir de là, j'ai compris que le Seigneur n'ait pas voulu que je pardonne mes parents, mais c'est surtout moi de me libérer de ce boulet que je traînais pour nourrir de sa miséricorde, pour être vraiment dans son torrent d'amour, pour être encore plus belle, pour être encore plus de joie. Et souvent mes amis me le disent, et quand j'arrive au travail le matin, on me le dit aussi. Mais comment tu fais pour être toujours aussi souriant dès le matin? Je leur dis, j'ai un secret. Je me nourris de la vitamine Céleste tous les matins. Ils m'ont regardé bizarrement, mais je dis, c'est l'Esprit Saint.